Plusieurs fois dans la Bible, il est fait allusion à la colère de Dieu. Cela embarrasse fort beaucoup de ceux qui s'intéressent à la métaphysique. Ils savent en effet que Dieu est amour et que son action a pour but de guérir, de consoler ou d'inspirer. Mais dans la Bible, le mot colère signifie grande activité, celle qui précède ou accompagne le rétablissement d'une condition négative. Nous savons que pendant les nettoyages du printemps, par exemple, tout est sans dessus-dessous dans une maison durant quelques jours. Quand on traite un malade par la prière, il arrive fréquemment que son état s'aggrave avant que n'apparaisse la guérison. C'est cet état de crise que la Bible appelle colère. Ainsi, dans 2 Chroniques 34, 25, il est dit que la colère de l'Éternel se répandra sur le peuple, parce qu'il a adoré de faux dieux. Cela signifie que si nous assignons des limites et entretenons des pensées négatives, les difficultés surgiront forcément. Mais en les traitant par la prière, nous abolirons le mal qui a été fait et ramènerons dans notre vie paix et harmonie. C'est cette activité qui est appelée la colère de Dieu. Dans le psaume 76, 10, nous lisons « L'homme te célèbre même dans sa fureur ». Ce qui veut dire que l'agitation provoquée en nous par nos difficultés nous pousse à nous tourner vers Dieu et à en triompher de ce fait. La Bible nous montre toujours que l'affliction et le malheur se terminent dans l'harmonie et la joie. Si nous levons nos regards vers Dieu, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse et les délivra de la destruction. Psaume 107, verset 20.